Eh bien bonjour à vous et bienvenue pour le 4 heures, la petite recette de 16h12 de la Maison de la Nature en atelier confinement. Et alors ce jour, on va vous proposer une petite recette mais pour le brunch de lundi matin. Des œufs brouillés aux plantes sauvages, voilà, des plantes sauvages du jardin. Alors pour cette recette, il nous faudra des ingrédients. Et comme ingrédients, nous avons des œufs, du fromage blanc, du joli fromage blanc de la ferme, et puis du poivre des jardins de Gaïa, un petit peu de beurre ou d'huile à notre choix et du sel. Pour les plantes, alors j'ai choisi juste 4 plantes, c'est-à-dire de l'ortie, voilà. Alors l'ortie, elle est toute jeune, elle vient d'arriver, mais je prends que les têtes, sinon ça pourrait être aussi un peu fibreux. Alors l'ortie, je vous en reparlerai à un autre point parce qu'on va se faire une petite vidéo de révision sur les plantes qu'on a vues du jardin ou les produits. Mais l'ortie c'est vraiment pour le nettoyage intérieur, Osterputz, nettoyage de la tuyauterie. Traditionnellement en Europe, c'est le moment de faire une soupe à l'ortie. Et là, il fait un peu chaud pour faire une soupe, donc on pourrait partir sur un beurre d'ortie. On vous mettra la recette d'ailleurs, mais là c'est pour le petit-déj. Ensuite, le gaillet. Je vous en ai déjà parlé, on en reverra, c'est très croquant, un petit goût de noisette. Le plantain, oreille de lièvre de Pâques, et le lierre terrestre. Alors, pour cette recette, dans un premier temps, nous allons commencer par l'ortie, parce que l'idée de l'ortie, c'est surtout de casser les petites capsules qui sont urticantes et qui nous piquent, et on ne va pas se piquer en mangeant. Alors, j'ai mis une noix de beurre dans ma poêle. Et maintenant, tout simplement, on va laisser aller l'ortie. Elle va tout se ramollir, elle va devenir flagada. Tout flagada l'ortie. Et pendant qu'elle est en train de cuire, nous allons pouvoir couper les autres plantes. Et en priorité, dans la cuisson, on va y mettre le plantain. Ça va être la première plante qu'on va utiliser. C'est le plantain qu'on va plutôt ciseler. On va la ciseler un petit peu, assez fin. Voilà. Alors on entend crépiter l'ortie. Alors, il ne faut pas trop la cuire, sinon on va perdre tous les nutriments. Là, c'est plus intéressant de vraiment juste l'échauffer. L'échauffer comme ça, elle va devenir toute molle. Voilà. On la laisse aller et on s'occupe des autres plantes. J'aurais pu ramener encore quelques fleurs du jardin, mais il n'y en a pas tellement, mis à part des fleurs de lierre terrestre actuellement dans le jardin. Alors maintenant je coupe aussi le gaillet, grossièrement. L'idée c'est de ne pas avoir trop de fibres. Et là ce qu'on veut c'est vraiment un petit déj vraiment nourrissant. Et ces plantes vont vraiment bien nous accompagner. Alors ce qui est trop fibreux là, je l'enlève, je le mets de côté. Et ça va aller au compost. Alors l'ortie, voilà, elle commence à... Elle dégage des flaveurs déjà là comme ça. Juste en épinard, c'est délicieux quoi. Voilà. Alors si les plantes sont un peu humides, ça ne dérange pas, puisqu'en fait, voilà, on va les cuire un peu en mode épinard. Là, je rajoute mon plantain, mon gaillet. Vous voyez, vous allez un peu sentir voir ça là. Hop. Pas trop les cuire. Voilà. Je vais pendant ce temps hacher mon lierre terrestre avec ses petites fleurs. On viendra le mettre en dernier. Voilà, c'est super le matin. Le matin quand on se réveille et qu'on peut sortir. Alors, on pense à ceux qui sont dans un appartement. Est-ce qu'ils ont un balcon, une balconnière, une jardinière? Et voilà, on espère que ça va bien pour tout le monde et qu'on reste positif. Rien ne sert d'être trop triste. Au contraire, bien au contraire. De toute façon, maintenant, on n'a plus le temps d'être pessimiste. C'est fini, c'est fini. L'avenir est devant, tout va changer, nous aussi, et c'est très bien. Voilà.
Ça fume, ça fume. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, mes 5 œufs, parce que on est 4 de la famille, mais il n'y a pas Papa Ours qui mange beaucoup. Alors la cuillère, on se rappelle, 20-25 grammes. Est-ce que le fromage blanc ça fait la même chose? Une bonne cuillère, 2. Allez, 2 bonnes cuillères. Regardez voir ce fromage blanc granuleux. Hein? Ça c'est vraiment un fromage frais qu'on ne peut avoir que chez les producteurs, quoi. Voilà. Ou pas. Hein? Il y a vraiment plein de méthodes pour avoir des bons produits locaux. On peut laisser des grains là. Allez hop, une 3e. C'est un peu la cuisine du pif, mais on vous mettra quand même la recette. Et alors, pour l'assaisonnement, je vais réduire un petit peu, hein, pas qu'on cuise trop les plans. Pour l'assaisonnement, pareil, hein, de jolies choses, hein, des jardins de Gaïa, des baies rouges et du poivre malabar, c'est ce que j'ai en ce moment. Toujours le passer au pilon. Hein. Ça c'est important, hein, pour vraiment exprimer le meilleur de l'épice. Hop, en direct, un petit peu de fleur de sel que je vais aller mettre directement sur mes plantes. Je fouette. Et c'est parti. Voilà. Et il n'y a plus qu'à brouiller. Les œufs, hein, on va pas se brouiller. On a autre chose à faire tous ces temps-là. Et c'est bien. Allez, un petit peu plus fort. Et ça va se resserrer. Le fromage blanc que j'ai mis dedans, c'est vraiment pour garder un petit côté moelleux. Voilà, ça y va. Une petite assiette. Voilà. Allez, on le sert. Voilà. Et avec ça, un joli pain. Et on va pouvoir se tartiner ça pour le petit déjeuner du lundi de Pâques. Et ben voilà. Merci d'avoir été là et on se retrouve demain certainement pour mettre les radis au compost. Et on se retrouvera dans le jardin dans la semaine. Une belle journée à vous.